Bonjour à tous, bienvenue dans la bonté du Seigneur. J'espère que vous avez passé une bonne semaine et que vous profitez bien du soleil. Ce matin, nous sommes là pour chanter à la gloire de notre Seigneur. Jésus est notre Seigneur et notre Roi. Il est digne de recevoir la louange, l'honneur et la puissance. Il a créé toutes choses et c'est par sa volonté qu'elles ont été créées. Il nous a donné le droit de devenir ses enfants et nous ne sommes pas nés par l'effet de la nature ou par une volonté humaine, mais par la volonté de Dieu. Et nous voulons honorer notre Seigneur, notre Père, car il est saint, il prend soin de nous, il nous conduit aux sources de la vie, et c'est lui qui nous console. Amen. Je vous invite à vous lever pour chanter ensemble le Seigneur. Tu es saint, tu es saint, tu es puissant, tu es digne d'être loué. Je te suivrai, je t'écouterai, je t'aimerai toute ma vie. Je chante, j'adore, j'adore le roi qui est digne. Je t'aime, j'adore, je me prosterne devant sa face. Je chante, j'adore le roi qui est digne. Je t'aime, j'adore, je me prosterne devant ta face. Tu es mon prince secret et je veux vivre ma vie pour toi. Je suis saint, tu es saint, tu es puissant, tu es digne d'être loué. Je te suivrai, je t'écouterai, je t'aimerai toute la vie. Seigneur des seigneurs, Seigneur des seigneurs, tu es roi des rois, tu es tout puissant, Dieu de toutes choses, Emmanuel, Dieu est avec nous, prince de la paix, agneau qui volait, oui tu es vivant, tu es souverain, tu n'es pas toujours, car tu es l'éternel, tu es l'alpha, l'oméga, le début, la fin, tu es mon sauveur, mon messie, mon meilleur ami, tu es mon prince de paix, et je veux vivre ma vie pour toi. Chantons Seigneur des seigneurs, Seigneur des seigneurs, tu es roi des rois, tu es tout puissant, Dieu de toutes choses, Emmanuel, Dieu est avec nous, prince de la paix, agneau immolé, oui tu es vivant, tu es souverain, tu règneras toujours, car tu es l'éternel, tu es l'alpha, l'oméga, le début, la fin, tu es mon sauveur, mon messie, mon meilleur ami, tu es mon prince de paix, et je veux vivre ma vie pour toi. Tu es mon prince de paix, tu es mon prince de paix, et je veux vivre ma vie pour toi. C'est notre vie, tout notre Dieu, nous sommes sauvés. Alléluia, sur la gloire. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer, il est élevé à jamais exalté. Je loue son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer, il est élevé
tous les anges de sa sainteté. Tous les anges de sa sainteté. L'univers fait sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. L'Éternel en recule. L'Éternel en reculé. Devant l'œuvre de la croix. Devant l'œuvre de la croix. Devant l'agneau immolé. Et le sang versé pour moi. Tous les anges de sa sainteté. Tous les anges de sa sainteté. L'univers fait sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. La vie qu'il a donnée, à la vie qu'il en moi. Son amour est à jamais. Ma reconnaissance sera. Tous les anges de sa sainteté. Tous les anges de sa sainteté. L'univers fait sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Chantons vivant. Vivant, vivant, puissant, puissant, vivant, Dieu vivant, puissant, tout puissant. Tous les anges de sa sainteté. Tous les anges de sa sainteté. L'univers fait sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Seigneur, nous voulons te chanter la gloire, la louange. Nous ne voulons pas fixer nos regards sur notre condition, de ce que nous traversons, Seigneur. Mais devant toi, devant ta sainteté, Seigneur, nous voulons élever ton nom, t'honorer pour ce que tu as fait à la croix, Seigneur. Merci pour ton nom, merci pour ta miséricorde, merci pour ta présence au milieu de nous. Toutes les générations, vont lui prosterner. Ensemble canter ceux qui nous ont précédés, ceux qui nous suivront. Son nom se cantique à l'agneau. Son nom est le plus grand. Son nom est le plus grand. Son nom est tout puissant. Son nom est
est le plus grand. Ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Proclamons sa gloire. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Ton nom est le plus grand, ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Et les anges acclament, et les anges acclament. Tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié. Dieu très saint, jamais tu es saint. Tout son peuple crie, tout son peuple crie. Tu es saint, toi le roi des rois. Tu es saint, Dieu d'éternité. Tu es saint, jamais tu es saint. Dieu d'éternité, Dieu d'éternité. Tu es saint, jamais tu es saint. Seigneur, toi seul est digne, toi seul mérite de nos louanges. Nul n'est comparable à toi, Seigneur. Je ne suis pas digne, mais je m'approche à toi, Seigneur, couvert par ton sang. Reçois mon cœur, reçois ma louange et ma prière, car je suis là pour te glorifier, pour t'honorer, pour exprimer ma reconnaissance, Seigneur, envers toi. Et nous voulons élever nos voix pour honorer notre Seigneur. Prions ensemble. Amen. Bonjour à tous et bienvenue dans la maison du Seigneur. Amen. Et je sais que vous êtes vraiment très heureux d'être présents dans la maison de votre Père avec les frères et sœurs. Donc vraiment, soyez les bienvenus. Et nous sommes dans la joie aussi de recevoir toutes les personnes qui nous visitent pour la première fois. Soyez les bienvenus dans la maison de votre Seigneur. Amen. Nous pouvons quand même applaudir pour les recevoir. Amen. Et donc voilà, comme vous le savez, donc nous avons un seul culte donc depuis le mois de juillet, donc juillet, août. Nous allons continuer avec donc, le seul culte que nous avons tous les dimanches à 11h. Et également, comme vous pouvez le voir, donc, nous avons une pause estivale, que ce soit pour le culte des enfants. Et également nos réunions de groupe. Et donc vous allez voir aussi, donc, nous avons une petite nouveauté. Donc nous avons à présent, donc tout le mois d'août aussi, nous allons avoir une réunion de prière. Donc vendredi dernier, nous étions là, nous avons intercédé ensemble. Donc c'est de 20h à 21h. Et donc vendredi prochain, nous serons également présents à l'église pour intercéder. Et c'était vraiment des moments forts et puissants parce que vraiment le Seigneur était là. Il nous a conduits, il nous a donné sa force. Et nous voulons continuer comme ça à intercéder ensemble le Seigneur. Et également, nous avons tous nos premiers vendredis du mois aussi pour notre réunion de louange et de prière. Amen. Et donc nous continuons toujours à méditer la parole de Dieu. Donc j'espère vraiment que le Seigneur vous parle à travers le livre d'Apocalypse, qui est vraiment un livre qui est magnifique, comme tous les livres d'ailleurs de la Bible. Mais vraiment le Seigneur nous parle également de la seconde venue de Christ, de tout ce qui va se passer, de comment est-ce que nous également, nous pouvons nous préparer vraiment à ce retour de Christ. Et ça montre également combien aussi le temps presse et que nous devons nous lever, nous devons courir pour les âmes, nous devons aller chercher vraiment de tout notre cœur toutes les âmes perdues pour que vraiment le royaume des cieux, ce jour-là, nous puissions tous être dans la joie et vraiment chanter à la gloire de notre Père. Amen.
Et voilà, nous continuons également nos cours bibliques. Donc, le samedi matin, c'est ici à l'église à 10h. Donc, hier également, nous avons été bénis. Nous avons parlé donc de la famille spirituelle. Nous avons parlé du leadership. Nous avons vu également le sens de responsabilité de nous en tant que disciples du Seigneur. Et également l'importance aussi d'obéir vraiment aux autorités que le Seigneur a placées pour conduire son Église. Et c'est ainsi que nous pouvons grandir et croître spirituellement. Donc je vous encourage vraiment à participer. Comme vous le voyez, toujours les inscriptions sont obligatoires. Et c'est simple, c'est juste auprès de moi. Obligatoire juste parce qu'on doit également imprimer les copies. Donc n'hésitez pas si vous désirez participer. Et je pense que vous devez le désirer d'ailleurs parce que nous passons du temps dans la présence du Seigneur. Donc voilà, je vous encourage à participer. Amen. Et voilà, donc comme j'ai dit, nous parlons de la mission, donc le Seigneur nous bénit et nous allons avoir notre semaine de mission, ça sera du 29 septembre au 5 octobre. Et comme vous le inscription, donc là déjà, nous avons, là on a les 2 QR codes pour pouvoir vous inscrire. Donc il y a la semaine de mission et il y a l'école également donc, de prophétie. Donc n'oubliez pas, il y a des frères et sœurs qui se sont déjà inscrits, donc n'oubliez pas à la fin du cours, scannez juste et inscrivez-vous. Et donc nous allons commencer donc notre programme de jeûne et prière, donc 40 jours de jeûne et prière, justement pour préparer cette semaine de la mission. Et donc nous commençons, donc vous savez, le 19 c'est juste le mercredi, c'est voilà à côté. Et il y a déjà aussi le petit tableau, n'oubliez pas de vous inscrire le jour où vous souhaitez prier, jeûner. Voilà, vous pouvez noter vos noms voilà, sur plusieurs jours, amen. Et donc là, vous avez aussi le QR code que vous pouvez scanner. Et vous allez avoir accès donc aux différents sujets de prière. Donc je pense que Esther va vous montrer également. Donc voilà, donc ce sont les différents sujets de prière. Donc n'hésitez pas. Donc là on l'a affiché, mais dès que vous scannez le code QR, voilà le QR code, vous allez également avoir cette liste et vous allez pouvoir intercéder pour ces différents sujets. Amen. Et également, donc, comme vous le savez, nous allons avoir l'école de prophétie. Donc, ça sera le vendredi 2 octobre à 19h, ici à l'église. Et également toute la journée du samedi 3 octobre à 9h30. Donc, inscription obligatoire aux 2 jours, parce que voilà, c'est un cours, on ne peut pas s'inscrire juste vendredi ou samedi. C'est les 2 jours obligatoires. Et nous avons donc les frais d'inscription. Donc, qui sont de 30 € et à payer jusqu'au 30 août. Amen. Donc, n'oubliez pas, donc, pour tous les frères et sœurs qui se sont inscrits, dès que vous pouvez me remettre les 30 € pour les frais d'inscription. Amen. Donc, voilà pour les différents QR codes qu'on a juste affichés là pour l'inscription à la semaine de mission et pour également l'école de prophétie. Amen. Donc, voilà, c'est tout ce matin pour les annonces. Et avant de venir offrir nos dîmes au Seigneur, je voudrais que nous puissions méditer ensemble ce petit passage qui se trouve dans Actes chapitre 4 verset 32 à 35. D'ailleurs c'est un passage que nous avons lu hier pendant le cours biblique et c'est le verset qui nous dit: la foule de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Personne ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais ils mettaient tout en commun. Avec beaucoup de puissance, les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus et une grande grâce reposait sur eux. Il n'y avait aucun nécessiteux parmi eux. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres. Et l'on faisait des distributions à chacun en fonction de ses besoins. Amen. Amen. Et à travers donc ce passage, vraiment, je voudrais nous encourager ce matin à prendre exemple sur l'Église primitive. C'est-à-dire vraiment à les imiter dans l'unité, dans l'amour, dans leur sens de responsabilité, de partage, de générosité, mais également leur sensibilité aux besoins des uns et des autres. Et nous pouvons voir également qu'à travers justement cette description, que c'était une Église vraiment unie et qui se souciait beaucoup vraiment de la vie de la communauté, du bien-être de la communauté, mais également du bien-être des frères et sœurs. Et c'est pourquoi aussi ils œuvraient justement ensemble. On a pu le voir, ils mettaient tout en commun. Et personne n'agissait de son propre chef. Donc il y avait vraiment l'ordre et l'ordre était respecté par tous les membres de la communauté. Et finalement, c'est cette façon d'être et de faire qui a permis à cette église primitive d'être une église saine et aussi une église en bonne santé. Et de sorte que voilà, ceux qui ne croyaient même pas encore en Christ, en fait, étaient stupéfaits de leur mode de vie. Ils étaient vraiment
ébahis par voir comment est-ce que les personnes pouvaient vivre ainsi. Et tout simplement, lorsque nous veillons aussi sur l'unité, en pourvoyant aux besoins de la communauté avec libéralité, vraiment, cela témoigne également de ce que c'est d'être un seul corps en Christ. Amen. Et ce qui rendait encore plus puissant la prédication des apôtres, justement. Parce que le témoignage était déjà présent, vivant. Et lorsque les apôtres aussi parlaient, les personnes étaient encore plus touchées parce qu'ils avaient justement un exemple concret en face d'eux et ils pouvaient justement s'appuyer sur cela et croire encore en cette vérité. Et on peut comprendre que lorsque l'Église est vraiment en bonne santé, la mission ne peut que avancer. Amen. Et les apôtres, en fait, ils n'étaient pas seuls justement à prendre soin de la communauté. Tout le monde participait. Et maintenant, on peut voir que les apôtres, eux, ils pouvaient se concentrer sur l'enseignement de la parole et faire aussi grandir le royaume de Dieu. Amen. Et ce matin, vraiment, je vous invite à vraiment être comme l'Église primitive, à imiter l'Église primitive, mais aussi à œuvrer dans l'unité et vraiment pour que nous puissions être sensibles aussi aux besoins des uns et des autres au sein de notre Église. Que nous puissions vraiment offrir nos dîmes au Seigneur avec libéralité, avec générosité et volontairement. Parce que c'est ce que faisaient les membres de l'Église primitive. Ils ne le faisaient pas sous la contrainte, mais ils l'ont fait avec beaucoup de libéralité. Et ils l'ont fait volontairement. Et c'est ce que nous voulons également faire ce matin. Et continuer à le faire quotidiennement pour prendre soin de l'Église du Seigneur. Et je vais prier pour ce moment, afin que le Seigneur reçoive la gloire et que nous puissions également venir ce matin offrir nos dîmes et nous offrir au Seigneur avec joie. Seigneur éternel, mon Dieu, mon roi, Père, je bénis ton nom ce matin. Je glorifie ton Saint-Nom, Papa. Merci parce que tu es bon, tu es merveilleux et tu es glorieux. Nul n'est comme toi et nul n'est comparable à toi. Ce matin, Seigneur, nous sommes dans la joie d'être dans ta maison, de faire partie de ton corps. Et Seigneur, nous voulons continuer à être sensibles aux besoins de ton corps. Nous ne voulons pas, Seigneur, mon Dieu, mon roi, faire les ignorants. Mais chaque fois que nous verrons que l'Église est dans le besoin, un frère est dans le besoin, nous voulons vraiment être un soutien pour chacun, mon Dieu, mon roi, des frères et sœurs, mais également pouvoir subvenir à tous les besoins de notre Église. Et ce matin, Seigneur, nous venons t'offrir nos dîmes, mais aussi nos offrandes. Et nous prions afin que tu les reçoives pour la gloire de ton nom. Et que, Seigneur Dieu, ton esprit nous apprenne également à donner avec libéralité, tout comme l'Église primitive, Seigneur. Merci pour ta bonté, pour ton amour. Dans le nom puissant de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Notre Père, toi qui as tout créé, tu es tout puissant. C'est par ton Saint
merci pour ton amour, ta grâce. Merci Seigneur de nous donner notre pain quotidien chaque jour. Et que nous puissions avoir cette vie pour ta gloire et pour t'honorer Seigneur à travers ce culte. Merci d'être notre roi, notre Père, notre Seigneur, notre Maître. Et c'est parce que nous sommes en toi, nous avons la paix, le repos en toi. Merci de continuer à nous bénir à travers ta parole, aussi à travers ta présence. Que nous puissions être une église pour toi, le corps de Christ que tu as permis dans nos vies, cette famille spirituelle, que nous puissions avoir, Seigneur, cette relation en toi et pouvoir être là pour te servir, pour te louer et pour t'honorer, Seigneur. Merci aussi de bénir tous les frères et sœurs qui sont en déplacement, qui sont pas ici à Lille, que tu puisses les conduire, les bénir et les fortifier chaque instant. Seigneur, donne la foi, donne ta protection. On voit le Saint-Esprit dans leur vie pour qu'ils puissent continuer à t'honorer et te louer et te servir en ton nom. Merci Seigneur pour ton amour. J'ai prié au nom de Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Bonjour, on peut saluer les frères. Bienvenue dans la maison du Seigneur. Merci. J'espère que vous allez bien. Aussi que le Seigneur vous bénisse dans ces temps d'été. Il a fait très chaud. Je pense qu'aussi le Seigneur permet son temps et nous voyons comment aussi Dieu bénit à travers le temps et aussi comment le Seigneur nous permet de vivre cet été. J'espère que le Seigneur vous donne la paix et son amour et son repos, parce que quand nous sommes en lui, nous avons le repos du Seigneur. Quand nous obéissons à sa parole, nous sommes instruits aussi par quand nous recevons ces instructions, parce que nous savons vers où nous allons, pourquoi nous vivons, pourquoi nous sommes là. Donc tout ça, ça nous donne le repos. Nous n'avons pas à chercher le schéma à parcourir. Le schéma déjà nous est donné, qui est de croire en Seigneur et vivre pour sa gloire. Que le Seigneur vous bénisse dans ce temps. Et nous préparons, avec impatience, aussi nous sommes hâte vraiment de recevoir les frères et sœurs de l'église Alliance Grâce de Georgetown, qui déjà préparent pour la visite ici à Lille pendant 10 jours, pendant 8 jours, 9 jours. Je pense que c'est de 29 jusqu'à 5. Donc nous espérons vraiment avec beaucoup d'espoir et d'amour ce que Seigneur prépare pour nous, vraiment, à travers ce temps. Et ce n'est pas simplement une mission à faire dans la ville ou ailleurs pour annoncer l'évangile, mais c'est un temps d'édification pour nous-mêmes, pour l'Église et pour votre vie, que le Seigneur voudrait vraiment nous édifier, nous équiper. Et surtout parce que cette année-là, nous allons avoir l'école de prophétie. Donc c'est un enseignement sur le don de la prophétie, comment on met en pratique, comment on peut vivre nous-mêmes ce don qui est tout un don comme les autres, des langues, des guérisons, de sagesse et de connaissances, tous ces dons que nous avons connus et que vous avez certainement reçus du Seigneur, mais aussi c'est un don que la parole de Dieu nous conseille de chercher, le don de la prophétie, parce que cela sert à édifier vraiment le corps de Christ. Donc c'est un moment que je pense que ça sera incroyable. Et on a dit bien sûr qu'il y aurait quand même une participation aussi. Et aussi l'inscription, c'est jusqu'à la fin du mois d'août. Et c'est bien que vous inscrivez déjà dès maintenant, parce qu'il y a quand même des préparations à faire. Il y a aussi des textes à lire, aussi à préparer, et pour rentrer au sujet dans cette école. Donc bien sûr, comme il s'agit d'une école et d'enseignement préparé de notre réseau de famille Aviation, on participe un peu dans le financier pour pouvoir préparer tous ces temps-là. Et pendant ces moments d'école et de prophétie, aussi on va pouvoir manger, aussi préparer ce temps précieux. Donc pour tout renseignement, merci de me demander après le culte. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut être il faut s'inscrire et répondre aux questions. Et il faut être les 3 séances qui sera le vendredi soir. Donc la première séance, c'est à la place de la réunion de prière de louange ici. Et le samedi, toute la journée, de matin, après-midi et un peu, pas jusqu'au soir, parce qu'on doit préparer le culte le dimanche aussi. Donc ça sera le matin et l'après-midi ici avec Pasteur Jeune et tous les frères et sœurs qui viendront. Et je pense que les frères et sœurs, ils ont déjà participé à l'école de prophétie aux États-Unis. Et donc c'est ça qui, je pense, fortifie réellement la vie de l'Église, aussi la vie des frères et sœurs.
ne perdons pas cette occasion, parce que c'est pas tous les années, ce n'est pas tout le temps qu'on peut avoir cette occasion. Et c'est vrai, pour participer à ce genre des écoles d'intercession et de prophétie et d'autres dons, en fait, il faut se déplacer dans un autre pays, et il faut recevoir des hôtels, il faut payer les frais d'inscription qui sont beaucoup plus chers que les 30 €. Donc, c'est une occasion que nous avons parce qu'ils viennent pour nous, pour faire ça. Et j'ai demandé en esprit au pasteur Jean pour pouvoir faire ça dans l'église. Et nous voulons vraiment que ce temps puisse nous servir à nous équiper et pour servir Dieu et pour être plus fort dans le Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse. Et également pour la mission, voilà. Donc aujourd'hui c'est le dernier jour pour s'inscrire pour les parents de jeunes. Et on va transmettre également à l'équipe des États-Unis pour pouvoir prier ensemble. Donc même si c'est un jour, vous pouvez vraiment participer, déjà pour préparer ce temps de la mission. Et donc les jours sont du 29 jusqu'à 5 octobre. Donc le 29 c'est un mardi, mercredi, jeudi, vendredi. C'est vrai, c'est pas évident pour tous d'être disponibles ces jours-là, mais vous allez aussi participer partiellement. Mais en tant que pasteur et en tant qu'église, je pense que ça serait bien de participer dès le début jusqu'à la fin. Le mardi 29, ça sera une journée ici de formation, de comment annoncer l'évangile aux gens qui ne connaissent pas du tout le Seigneur. Donc ça c'est pour nous équiper, non seulement pour la mission, mais pour toute notre vie quotidienne. Parce que nous sommes toujours avec des personnes comment nous annonçons l'évangile, de quelle manière aborder, les questions et toutes ces choses qui se préparent. Et on a besoin de préparer pour aller sur le terrain. Donc je pense que ça va être bénéfice pour chacun de nous. Donc c'est vrai, certains frères et sœurs, ils ont demandé des congés au travail pour participer et puis ils sont fait disponibles pour cela en esprit parce que c'est important pour le Seigneur et pour la mission. Et nous vivons la mission cette année. L'année prochaine, nous planifions d'aller en mission quelque part ailleurs. Ça, c'est quelque chose qu'on doit aussi poser nos congés, aller avec nos propres frères et toutes ces choses-là, parce que le Seigneur donne aussi la foi pour le faire. Et il n'y a rien de plus prestigieux et meilleur que vraiment faire les œuvres du Seigneur. Et nous vivons pour les œuvres du Seigneur. Donc c'est une occasion qui nous est donnée à notre porte, dans notre église, dans notre ville même, pour bénir l'île, cette église et la vie des frères et sœurs de l'église, mais aussi pour bénir les frères et sœurs des États-Unis qui viennent en esprit. Et eux aussi, ils ont tous mis en congé pour participer à l'île. Donc, je pense que c'est en tant qu'une famille d'église et en tant que frères et sœurs, ça serait vraiment une belle occasion pour connaître, pour aussi participer aux œuvres du Seigneur. Et, Seigneur, nous bénir, que nous soyons bénis à travers ce temps, parce que ce sont les choses pour notre Père, notre Seigneur, et c'est ce que le Seigneur aussi nous enseigne à faire. Donc si vous avez des questions également, n'hésitez pas à nous demander après le culte. Mais nous avons vraiment au cœur à prier aussi pour le Seigneur pour tous ces temps-là. Et nous savons qu'avant de rentrer à la terre promesse, Dieu a envoyé les 12 espions pour voir. Et pendant 40 jours, ce terrain, comment ça allait être. Donc les 40 jours de jeûne, c'est ça ce qui nous permet de vraiment prier et demander au Seigneur avec cette attente, cette espérance de ce qui va se passer pendant les 10 jours d'émission ici à Lille. Et je vous invite également pour le vendredi, si vous êtes disponible, venez prier ici avec les frères. Parce que c'est là, en fait, on demande la foi au Seigneur, on demande au Seigneur ce qu'on espère. Amen. On espère être une mission, église pour la mission du Seigneur, de grandir et aussi pour vraiment que nous soyons équipés par le Saint-Esprit. Et l'année prochaine, tous ces temps de la mission, de la semaine aussi qui se passe. Et Seigneur pourvoit ces choses. Seigneur nous permet des choses si on demande au Seigneur. Amen. Seigneur, c'est vrai qu'on ne peut pas faire certaines choses parce qu'il y a des compromis et des choses. Mais c'est ce que nous pensons nous-mêmes. Si nous demandons au Seigneur et nous cherchons et nous frappons, on nous ouvrira, on nous donnera et vous trouverez. Mais tout ça, ça commence par la prière. On demande par la prière, par la foi. Amen. Et ensuite, on doit agir par la foi aussi. Mais pour pouvoir agir par la foi, il faut demander par la foi aussi. Et il faut espérer, il faut démontrer des choses qu'on n'a pas vues, qu'on espère.
Notre vie ne peut pas s'agir simplement de ce qu'on voit et on sait faire et de ce qu'on est capable. Parce qu'on est capable de pas grand-chose. Amen. On n'est pas capable de grand-chose. Mais la foi qu'il nous donne, Seigneur, c'est pour que nous soyons au-delà de notre capacité, au-delà de ce que nous pouvons faire. Et toutes les œuvres du Seigneur, ça se passe de cette manière. Les disciples, ils n'ont rien dans les premières églises. Ils sont face à l'Empire romain. L'apôtre Paul, il est tout seul, il n'a rien. Mais comment il est allé jusqu'à Rome pour annoncer l'évangile? Parce qu'il a demandé la foi et il est allé par la foi, en marchant par la foi. Donc, toutes ces occasions de 40 jours de Jean, la mission, c'est pour demander au Seigneur la foi et de vivre la foi dans le Seigneur et de voir de quoi le Seigneur est capable de faire dans notre vie. Et de vivre dans toute notre vie de cette façon, par la foi, en demandant au Seigneur la foi à chaque instant. Que le Seigneur nous bénisse. Vraiment, c'est un moment béni, prestigieux, et nous consacrons vraiment le temps de la prière pour les prodiges et les merveilles que le Seigneur va faire à travers ce temps. Que le Seigneur nous bénisse. Voilà, aujourd'hui aussi, nous continuons à louer le Seigneur. Merci pour toutes ces préparations de culte, les chaleurs. Je sais qu'il fait très chaud, et on est là pour le Seigneur, on est là pour servir le culte et tout ce qu'on peut faire pour le Seigneur. Et aussi hier, nous étions ici réunis pour étudier la parole de Dieu. Il n'y a rien de meilleur que vraiment étudier la parole de Dieu parce que ça nous donne le repos, ça nous rassure, ça nous édifie sur la parole de Dieu. Et comme vous avez pu voir, ce sont les fondements pour être un disciple solide. Donc en apprenant ces choses, ces thèmes, hier c'était l'Église, la famille spirituelle, et aussi, Seigneur nous enseignera encore toutes ces choses basiques, fondamentales, pour être un disciple d'une vie, un disciple solide. Amen. On ne peut pas simplement être solide sans bâtir, sans creuser la fondation de notre vie sur la parole de Dieu. Il faut connaître la parole de Dieu. Amen. Pour que nous soyons dans le monde, dans notre vie quotidienne, dans nos familles, dans nos entourages, dans le travail, pour que nous soyons tous solides, inébranlables, irréprochables, il faut bâtir notre vie sur la parole de Dieu. Donc il faut connaître la parole de Dieu, et correctement connaître la parole de Dieu, correctement. Donc c'est ce qu'on fait à l'église, et vous avez tous à votre disponibilité de pouvoir être là et de vraiment bâtir votre vie sur la parole de Dieu. Et nous allons continuer à le faire. Voilà, nous allons continuer à bâtir des fondations de notre vie pour être un disciple solide, pour être à la maturité, à la stature parfaite de notre Seigneur Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. On va se lever pour lire la parole du Seigneur ensemble. Tous ceux qui peuvent se lever, on va lire la parole du Seigneur ensemble en 2 Timothée chapitre 2, de verset 20 au verset 21. Verset 20, 2 Timothée 2, 20. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des ustensiles d'or, d'argent, mais il y en a aussi en bois et en terre. Les uns sont d'un usage noble, les autres d'un usage méprisable. Si donc quelqu'un se purifie de ces choses, il sera un usage noble, saint, utile à son maître, prêt pour toute œuvre. Amen. On va prendre place. Merci. Notre vie en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, commence quand nous reconnaissons que Jésus est notre Seigneur. Quand nous confessons que Jésus est notre Seigneur, nous sommes sauvés et nous devenons ses enfants. Parce qu'il est le Seigneur de toutes choses. Et il est mort sur la croix pour notre péché. Un Dieu qui ne devait pas jamais mourir sur la terre, venir sur la terre même. Qui n'avait pas de péché. Il est mort à notre place pour prendre notre place, à notre place. Notre péché à notre place. Et il a été crucifié sur la croix, il est ressuscité. Donc, pour nous, dire Jésus est mon Seigneur, ça veut dire Jésus est mon maître. Amen. Et nous n'avons pas d'autres maîtres, nous n'avons pas d'autres dieux, d'autres pères. Mais le mot qu'il faut vraiment retenir, c'est le mot Seigneur. Est-ce que vous avez compris que Jésus est votre Seigneur? Nous avons été créés en lui. Nous avons été créés pour lui. Et c'est lui qui doit être le Seigneur de toutes choses de notre vie pour que nous puissions avoir la vie des chrétiens, des disciples du Seigneur, c'est-à-dire des croyants, d'enfants de Dieu. Il est notre Seigneur, il est notre Maître. C'est là où notre vie commence. Et nous pouvons vivre cette vie de paix, d'amour, de repos, parce qu'il y a un Maître qui prend soin de nous. S'il s'agit de nous-mêmes, de prendre soin de nous-mêmes,
et de vivre notre vie par nous-mêmes, de prendre les décisions par nous-mêmes. Nous sommes tous dans l'erreur et dans les fautes. Mais puisque nous avons la parole de Dieu qui nous brille, ne pas à pas de chaque jour, et nous enseigne comment vivre, déjà il nous enseigne qui nous sommes. Nous sommes des enfants de Dieu. Amen. Nous ne vivons pas simplement sur la terre avec les choses visibles et physiques et corporelles et matérielles. Nous vivons dans un monde, dans une vie spirituelle. Saint-Esprit qui habite en nous. Nous sommes constamment dans la relation avec le Père. Nous prions au Seigneur, nous louons le Seigneur, non simplement ici à l'église, mais chaque jour. Nous prions au Seigneur chaque jour. Amen. Nous méditons sa parole et nous avons cette relation du Seigneur et son peuple, ses serviteurs, ses disciples. Et c'est ça ce qui nous donne le repos dans le Seigneur. Recevez le repos du Seigneur. Nous ne vivons pas ici sur quelque chose. Nous nous dirigeons vers le Seigneur. Nous attendons sa venue. Nous avons déjà commencé à vivre dans son royaume, mais il n'est pas encore accompli. Mais nous continuons à vivre. Nous vivons notre vie spirituelle, notre esprit, notre âme vit dans le Seigneur et notre corps aussi dans le Seigneur. En Éphésiens chapitre 2, le Seigneur dit, en effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne puisse se vanter. Nous sommes sauvés par grâce. Nous avons reçu la grâce de Dieu. D'être conscient, oui, Dieu existe. Oui, Dieu est là. Dieu nous conduit. Et ce Dieu, créateur de toutes choses, de tout l'univers, il s'est fait homme pour mourir à la croix, pour notre péché. De tout le mal, de toute cette méchanceté, de toutes ces choses sales et corruptibles, se sont effacées par le sang de Christ. Waouh! C'est le miracle, le message de l'évangile de Christ. Et nous croyons à cet évangile. Amen. Sans connaître cet évangile, sans connaître Dieu, sans connaître la vérité. Et pourquoi c'est une grâce? Parce que c'est Dieu qui s'est révélé à nous. Nous ne l'avons pas compris par nous-mêmes. Et j'espère que nous avons reçu cette grâce du Seigneur et de ouvrir nos yeux vers Dieu et dire merci Seigneur pour le salut. Ce n'est pas le but simplement d'être sauvé par la grâce, mais Dieu dit encore en verset 10, c'est lui qui nous a fait. En réalité, c'est lui qui nous a fait. Ce n'est pas nos parents qui nous ont fait. Ce n'est pas que nous avons apparu de rien et nous avons évolué comme la théorie de l'évolution. Non, c'est Dieu qui a créé l'homme. C'est Dieu qui nous a mis en nous, notre vie, notre parcours, tout ce que nous avons vu. C'est Dieu qui nous a créés. C'est Dieu qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres d'homme que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Tous les enfants de Dieu, maintenant, nous vivons avec un seul but. C'est d'honorer Dieu à travers les bonnes œuvres que Dieu a préparées pour nous. Oui, Dieu m'a sauvé, Dieu s'est révélé à moi, je connais Dieu. Donc, nous ne sommes plus les mêmes personnes. Celui qui est en Jésus-Christ, c'est une nouvelle créature. Les anciennes choses sont passées, on est devenu une nouvelle créature. Avec de nouvelles valeurs, avec de nouveaux objectifs. Nous ne vivons plus simplement pour manger, pour vivre, pour se réjouir dans le monde. Nous vivons pour honorer Dieu. Amen. Et ça, ce sont les œuvres bonnes pour Dieu, c'est de honorer Dieu. C'est de croire en Dieu. C'est d'être en relation avec Dieu. Tout ce que Dieu veut que tu sois avec le Seigneur. Que nous soyons avec Dieu, dans son royaume, dans sa relation avec lui. Et que cette lumière, cette parole, cette présence de Dieu, elle soit toujours présente dans nos vies. Donc, à travers ce verset, nous savons que nous existons pour pratiquer les bonnes œuvres. Maintenant, nous devons réfléchir en tant qu'enfants de Dieu et disciples du Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur nous demande de faire? Et comment nous pouvons faire aussi les œuvres du Seigneur? Comment je pense que c'est une bénédiction de non seulement d'être sauvé, mais de pouvoir faire quelque chose pour le Seigneur. L'apôtre Paul il parle des ustensiles, des bases, des instruments. Et compare la vie des croyants comme des ustensiles. Pourquoi? Parce que les ustensiles, ils doivent servir à quelque chose. Les ustensiles, les vases, ce sont des récipients que celui qui l'a créé, il va l'utiliser pour un propos, pour un but précis. Si l'ustensile n'est pas utilisé par celui qui l'a créé, par son maître, il ne sert à rien.
Donc nous sommes les substances que Dieu a créées, la vie que Dieu a créée pour quelque chose de bon, pour les œuvres bonnes du Seigneur. Et c'est ça ce qui nous donne le repos et nous donne la joie de savoir que nous ne vivons pas simplement pour les choses de l'homme, mais pour réellement qui est notre Seigneur, pour le Maître qui est notre Seigneur. Amen. Dieu nous a choisis pour faire ça. Et notre vie ne peut pas avoir de la valeur en étant ailleurs. Notre vie prend réellement la valeur quand nous sommes en Dieu et nous vivons en Dieu, pour Dieu et pour honorer le Seigneur. C'est là où le Seigneur nous appelle à être. Paul compare au vase à son époque, dans les grandes maisons gréco-romaines. Quand on voit les films, vous pouvez voir qu'il y a beaucoup de vases, des récipients, des ustensiles. Dans une grande maison, il y a beaucoup d'ustensiles. Hier, nous allions voir aussi sur l'église. Qu'est-ce que l'église? Nous sommes les ustensiles de la maison de Dieu. Comme dans les grandes maisons romaines. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des vases d'or, d'argent, de bois et de terre. En fait, il y a des divers ustensiles différents dans une maison. Et dans l'église, dans la maison du Seigneur, ça marche de la même manière. Nous sommes tous différents les uns des autres. En étant une église multiculturelle, comme l'église que nous sommes bénis. Parce que les différents ustensiles, ils peuvent servir à beaucoup de choses différentes. Dieu peut utiliser notre vie de manière très très différente les uns les autres. Et cette église même. Donc nous voulons simplement dire merci pour son église, merci pour ce qui est Dieu a formé. Et Dieu a placé chaque ustensile dans sa maison pour son utilité que Dieu a déjà dessiné pour la personne et pour ses ustensiles. En Romains chapitre 9, il dit mais toi homme, qui es-tu pour entrer en contestation avec Dieu? Lorsque dira-t-il à celui qui l'a façonné, pourquoi m'as fait-tu ainsi? Le potier n'est-il pas le maître d'argile pour faire avec le même pâte un ustensile d'usage noble, un ustensile d'usage méprisable, on va dire plutôt d'usage courant? Nous ne pouvons pas dire pourquoi Dieu m'a fait comme ça. Pourquoi je suis cet ustensile? C'est Dieu qui nous a créés. Amen. C'est Dieu qui nous a formés. Et c'est Dieu qui nous a placés pour son utilité, pour son honneur. Et nous aimons être dans la maison du Seigneur avec tous les différents ustensiles que Dieu a mis à notre disposition, à sa disposition, toutes ces différentes cultures, même différentes ethnies, différents parcours, différentes pensées, différentes choses que nous avons pu avoir dans nos vies, mais c'est ça ce qui fait la richesse de l'Église du Seigneur. Mais ce qui est important, c'est une église, c'est l'église, la maison de Dieu, elle est fondée sur Jésus-Christ. Il est le fondement, il est le pierre angulaire, il est la tête de l'église. Ce n'est pas les ustensiles, c'est le maître qui prend la place de tout un. Et nous remplissons ces maisons pour être formés le corps de Christ. Il dit, dans une maison courante, dans une maison de la vie quotidienne, il y a des ustensiles différents dans la maison, mais les uns sont pour usage noble, les autres d'usage méprisable, d'usage courant. On connaissait bien aussi, en fait, dans le monde, où en tant qu'homme, en tant qu'une personne, on est né dans des circonstances différentes les uns les autres. On pourrait dire quelqu'un qui est né avec une cuillère d'argent dans la bouche. D'autres personnes, ils sont nés dans une famille modeste, ou même très difficile. D'autres sont nés comme des princes, comme des rois. D'autres qui sont nés dans des conditions, dans des conditions difficiles même, de ne pas pouvoir accéder à tous ces bénéfices. Ça dépend de l'époque, du pays, des familles, de toutes ces choses qu'on peut se dire. Mais dans le monde, ça c'est ce qui définit finalement comment la personne va finir sa vie. Selon les conditions de vie qu'il a eues depuis sa naissance. Et c'est pas nous qu'on avons décidé de naître en 2020, l'année 2000, ou dans un pays, dans une culture, dans une société. C'est Dieu qui décide. Amen.
Déjà, on est reconnaissant parce qu'on est né sur la terre. On a une vie, on peut vivre au Seigneur. Encore plus parce que nous croyons au Seigneur. Mais souvent dans le monde, là où on est né, si on est né avec une cuillère d'argent dans la bouche, on finit avec le cuillère dans la bouche. Ce n'est pas toujours le cas, mais il y a plus de probabilité de finir de cette façon. La condition de vie que l'homme a dès le début peut finir dans ces conditions. Mais dans le Seigneur, ce n'est pas pareil. Peu importe dans quelles conditions tu es né, dans quelle vie tu as vécu, et les choses que tu as pu faire même dans le Seigneur, à travers la foi en Christ, on est né dans une nouvelle créature. On devient une nouvelle créature. Oui, on pense, oui, j'aurais pu être ça, j'aurais pu être ci. Surtout aujourd'hui, pour nous les croyants, on a beaucoup de regrets par rapport à ce qu'on a fait dans le passé. Mais il ne faut pas. Parce que tout ce qu'on a vécu, tout ce qu'on a, on est devenu aujourd'hui, c'est par la grâce de Dieu. Et ce n'est pas parce qu'on est plus fort que les autres, parce qu'on est plus sage, parce qu'on est plus intelligent, qu'on va être plus utile au Seigneur. Pas du tout. Dieu nous a créés en tant qu'ustensiles pour sa gloire, et tu es un ustensile important, unique et précieux. On va dire le frère ça à côté. Tu es un ustensile unique. Il n'y a pas d'autre ustensile comme toi. Nous, on est bien comparés avec les autres. Oui, parce que lui, il a des meilleures conditions que moi. Oui, parce qu'il n'a jamais manqué des choses. Voilà. Ma famille n'est pas la même famille que eux. Souvent, on jette les fautes sur les autres. Oui, je n'ai pas eu les mêmes parents. Je ne suis pas né dans une famille chrétienne. Mais si aujourd'hui tu crois en Seigneur du Christ, tu es une nouvelle créature. Et toutes ces choses que parfois on a pensé c'était des choses négatives, ça devient une force pour vous. Parce que tu as été formé pour passer pour ces choses-là. Pour être dans le Seigneur et pour croire en Dieu. C'est à cause grâce à ces choses, parfois on pense qu'ils sont des inconvénients, c'était le moyen que Dieu a fait pour que tu puisses être aujourd'hui le disciple du Seigneur. Alléluia. On est unique, on est précieux. Chaque personne, c'est incroyable. Et c'est Dieu qui décide, c'est Dieu qui définit qui nous sommes et comment nous allons vivre notre vie, comment nous allons être. De quel usage nous allons finir. Ce n'est pas qui je suis qui définit qui je vais être dans le Seigneur. Mais il faut croire à la parole de Dieu. Il faut accepter que tu es une vase. Tu es une vase d'usage noble, saint, utile à son maître et prêt à toute œuvre bonne. Merci Seigneur pour sa présence, pour dire qui nous sommes aujourd'hui. L'apôtre Paul continue à dire, si donc quelqu'un se purifie de ces choses, pour être utile au Seigneur, pour être un vase de maître qu'il a créé, il faut qu'on soit purifié. Le mot purifier veut dire, voilà, littéralement, nettoyer à fond, nettoyer complètement, purger, éliminer, vider, une élimination radicale. On doit éliminer de tout ce que nous appelons le péché. Amen. Aujourd'hui, nous sommes devenus les ustensiles de Dieu. Nous sommes dans la maison de Dieu. Nous ne sommes pas dans le monde. Nous ne sommes pas jetés ailleurs, sur la route. Nous sommes dans la maison sainte, le temple saint de Dieu. Nous sommes des ustensiles à lui. Nous sommes des instruments que Dieu a choisis pour sa gloire et pour sa mission. Mais il faut... Et comment on est devenu des ustensiles de Dieu? Parce que Jésus-Christ est mort sur la croix. Nous sommes purifiés par le sang versé de Christ sur la croix. Amen. Tu n'es pas simplement... Donc on est purifié, on est sanctifié. Soyez saints comme Dieu est saint. Si on oublie qui nous sommes et comment nous avons pu devenir purs, malgré ce que tu peux faire, malgré ce que tu peux penser. Et ce n'est pas les autres qui disent qui tu es. C'est Dieu qui déclare sur la croix, tout a été accompli parce que Jésus il est mort pour tes péchés, donc tu es purifié. Amen. Nous sommes purifiés. Nous sommes dans la maison du Seigneur. Tu ne peux pas être dans la maison du Seigneur si tu n'es pas purifié. Tu ne peux pas croire en Dieu. Tu ne peux pas avoir une relation avec Dieu si tu n'es pas purifié. Si quelqu'un n'est pas encore purifié par le sang de Christ, que le Seigneur veut purifier. Et que vous puissiez avoir la relation avec Dieu. Oui, c'est toi le mon maître. C'est toi mon Seigneur. C'est toi mon Créateur.
En lui, nous avons la rédemption par son sang, par le pardon des péchés, selon la richesse de sa grâce. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Nous devons être purifiés par le sang de Christ. Accepter qu'il est notre Seigneur, notre Maître, qu'il est mort sur la croix pour notre péché. Une autre chose qui nous purifie aujourd'hui, c'est la parole de Dieu. 1 Pierre, chapitre 2, il dit, comme des enfants nouveau-nés, désirez le lait pur de la parole. Aussi, grâce à lui, vous grandirez pour le salut. En Jean chapitre 15, verset 3, déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Nous avons les ustensiles. En fait, si on laisse les ustensiles dans une maison et on n'utilise pas, pendant longtemps, ou même un seul jour, vous allez voir déjà qu'il y a des poussières dedans. Nous devons constamment purifier par la parole du Seigneur. On doit passer par les repentances que nous ne pouvons pas savoir parfois qu'on pêche devant Dieu. Prions pour le pardon de notre péché. Amen. Déjà que nous sommes purs, nous sommes devenus des ustensiles. Il faut prendre soin de sa vie, de son ustensile, de notre corps, notre âme, notre esprit. Parce que si nous ne pensons pas à nettoyer chaque jour dans la prière et dans la parole de Dieu, on ne sait jamais si on est dans le péché ou pas. Donc on demande le pardon du péché à chaque instant que nous vivons dans le Seigneur. Et la parole de Dieu nous purifie. Parce que c'est cette parole de Dieu qui nous édifie et qui nous fait rester dans la bonne pensée de Dieu et dans la volonté du Seigneur. Il faut connaître la parole de Dieu. Amen. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme qui a fait cette preuve, qui expose avec droiture la parole de vérité. Tu dois être capable de dire la parole, de comprendre la parole de Dieu. Tu dois être capable de comprendre les choses que Dieu nous enseigne. On ne peut pas croire Jésus a non et la parole, la vie chrétienne. Non. Ça se construit comme une maison. On creuse les fondations, on pose notre vie sur lui. On ne construit pas la maison n'importe comment, sinon un jour ça tombe. Tu dois connaître la parole de Dieu. Ça, c'est de la manière dont le Seigneur nous purifie à la parole du Seigneur. Quand vous lisez la parole du Seigneur, même si ce sont des versets que vous connaissez, parfois, ça nous frappe. Comment ça? Parfois, on se rend compte tellement qu'on a mal compris les choses. On a mal interprété les choses. Parce qu'on a entendu de quelque part. Et je pense que même moi, j'aurais expliqué ou prêché d'une manière qui n'était pas comme le Seigneur voudrait qu'on comprenne les choses. Mais notre vie, il s'agit de ça. Nous sommes purifiés chaque jour. Ce qu'on appelle la sanctification, c'est la parole de Dieu qui nous sanctifie. On doit continuellement grandir dans la connaissance du Seigneur. Amen. Parce que nous sommes toujours dans nos pensées. Et c'est très facile de comprendre la parole de Dieu comme on veut. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé, équipé pour toute œuvre bonne. Pour pouvoir être dans les œuvres du Seigneur, il faut être instruit par la parole de Dieu. Même corrigé, convaincu, instruit. Et c'est cette parole de Dieu qui nous purifie, que le Seigneur nous purifie à travers sa parole, chaque jour, dans sa présence, en étant avec lui, pour pouvoir être utile au Seigneur. Et l'autre chose, une dernière chose qui nous purifie dans notre vie, c'est la présence de son esprit. En Somme chapitre 51, verset 12. « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, rénovez en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de toi, ne me retire pas ton Esprit Saint. » Recevoir le baptême de Saint-Esprit, c'est ce qui nous purifie. Nous équipe pour la mission du Seigneur. Nous devons vivre chaque jour, être remplis de Saint-Esprit, parce que c'est ça, ce qui nous purifie en toutes choses, et nous pouvons être dans le Seigneur. L'apôtre Paul dit, purifie donc ces choses. Donc nous allons parler comment notre vie se purifie dans le Seigneur. Mais il y a certaines choses qu'il faut qu'on sache aussi. Parce que dans ce verset de 2 Timothée, il y a deux personnes qui apparaissent, en verset 17, Hyménée et Philette. Et l'apôtre Paul dit à Timothée, ne pas te livrer aux disputes des mondes, évite les bavardages profanes de ce qui est si libre, et avanceront toujours plus dans l'impureté, et leur parole propagea comme une infection, comme une gangrène. Vous savez, les gangrènes, c'est ces choses qui
qui va avancer tout doucement. Et ces hommes, Hyménée et Philette, ils parlaient sur le fait qu'il y avait la résurrection était déjà arrivée. Nous attendons la résurrection. Amen. Nous attendons la seconde venue du Christ, le jugement du Seigneur. C'est ce que nous appelons le déjà et le pas encore. Nous sommes déjà sauvés au Christ, nous avons déjà reçu le Saint-Esprit, le royaume est déjà commencé, mais il n'est pas encore accompli. La résurrection n'a pas encore eu lieu. Et c'est notre espérance de dire, ah oui, je serai ressuscité avec le Christ. Tout ce que nous traversons sur la vie dans ce monde, toutes les difficultés, les souffrances qu'on peut avoir parce qu'on est disciple du Seigneur et parce qu'on fait les œuvres de Dieu. Et le mal ne nous laisse pas tranquille pour le faire. Notre chair, notre faiblesse ne nous laisse pas non plus le faire. Nos passions, nos pensées, nos convoitises aussi nous laissent pas vraiment servir et être utiles pour le Seigneur. Mais tu persévères, tu demandes la foi et on sert le Seigneur parce qu'on sait qu'il est notre maître. Et aussi parce que aussi, ça nous donne la joie. Ça nous donne le vrai sens de la vie. Je ne vis pas pour les hommes. Je ne vis pas pour les choses que le monde cherche. Je vis pour Dieu qui est mon sauveur et mon Seigneur. Mais pour cela, il y a des choses qui sont difficiles. Mais c'est cette résurrection qui nous donne l'espoir de dire, oui, je serai ressuscité avec Christ. Éternellement. Peu importe ce qu'on passe ici sur la terre. Et en 2 Timothée, chapitre 2, l'apôtre Paul exhorte à Timothée, son fils spirituel, en disant, il est dans la prison même. Et il dit, souffre avec moi comme un bon soldat. Un soldat ne s'embarrasse pas avec sa vie quotidienne, avec sa vie ordinaire, avec ses choses, avec ses affaires de la vie courante. Un athlète n'est pas couronné s'il ne lutte pas en respectant ses règles. Un cultivateur qui travaille dur doit être premier à récolter les fruits. Vous savez, être un disciple du Seigneur, ce n'est pas simplement se balader et recevoir les mal qui tombent. Non, on est fait pour quelque chose de beaucoup plus précieux que cela. On est là pour honorer Dieu. Votre corps, votre vie doit servir pour honorer Dieu. Mais pour cela, demande des efforts. Un soldat ne s'embarrasse pas avec les choses de la vie courante. Il est là pour faire plaisir à celui qui l'a recruté. Un athlète qui lutte, déjà il lutte. Il y a de l'effort, il y a de la souffrance. En respectant les règles, les commandements du Seigneur, il ne fait pas ce qu'il veut, il se soumet à la parole de Dieu. Le cultivateur qui travaille dur, le point commun, c'est dur. C'est dur d'être les œuvres du Seigneur, pour faire les œuvres du Seigneur. Mais qu'est-ce que ça nous donne? La force et la foi pour pouvoir le faire. La résurrection. Même face à la mort, on ne craint pas, parce que c'est la résurrection qu'il va y avoir à la fin du jour. Et le Seigneur viendra pour juger sur nous. En nous ressuscitant par ce que, comme le Seigneur a ressuscité du Christ. L'apôtre Paul encore dit en 1 Corinthiens chapitre 15, en effet, si les morts ne ressuscitent pas, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si c'est pour cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. S'il n'y a pas de résurrection, mangeons et mourons. Alors mangeons et buvons parce que demain nous mourrons tous. Vous savez comment cette mauvaise doctrine sur la résurrection que Hyménée et Philette disaient, ça mettait la confusion à tous les croyants de l'église d'Éphèse. Il ne faut pas écouter Hyménée et Philette. Amen. Il ne faut pas écouter les choses qui ne sont pas de la parole de Dieu. Pour cela, nous devons être purifiés par la parole de Dieu pour ne pas mélanger les pensées différentes qui viennent d'ailleurs. On est là pour servir pour le Seigneur. Amen. On est là pour faire les œuvres du Seigneur. Et tous nous sommes capables de le faire parce que nous sommes des sources sensibles de Dieu. Et ce n'est pas notre capacité de le faire. Vous savez, la pureté, c'est quoi? C'est ne pas être mélangé avec d'autres choses. Aujourd'hui, le grand problème, ce n'est pas le fait de dire non, il n'y aura pas de résurrection de tout. Non, c'est pas ça ce qu'ils ont dit. La résurrection est déjà arrivée. Donc ils essaient de tordre la foi que nous avons reçue du Seigneur. Tous les différents mélanges, la culture du monde. Oui, c'est pas grave, tout le monde fait ça. C'est pas la peine de donner ta vie pour le Seigneur. On n'est pas tous faits. On peut faire ça. En croyant en Christ, on peut faire ça, on peut faire ça, on peut faire ci. Mais vous savez quoi? Le résultat de ces choses, c'est vous qui le ramassez.
Et c'est catastrophique. Quand l'inondation arrive, la maison tombe. Non seulement c'est moi qui tombe, mais tout ce que j'ai fait, tous ceux qui sont avec moi aussi, on tombe avec. Il faut garder la pensée claire. Il ne faut vraiment pas écouter. Il ne faut même pas discuter avec ce genre de pensée. Amen. Il ne faut pas essayer de convaincre ces gens. Non, il faut parce que tu perds ton temps. Et quand tu entends ces choses, tu es affecté pour ces choses. Nous ne sommes pas des... Il faut connaître la parole, bien sûr. Il faut étudier la parole du Seigneur. Mais il ne faut pas oublier que nous sommes des vases de maître. Les vases, ils sont simplement là pour être utiles au Seigneur. Je suis ton vase, Seigneur. Utilise ma vie. Et c'est entre ce temps déjà et pas encore que nous vivons ce temps. Le mal existe toujours. On n'est pas tous guéris. Tous les maladies ne sont pas guéris aujourd'hui encore. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas encore dans la victoire finale. Mais quand le Seigneur reviendra, toutes ces choses seront disparues. Le mal n'y aura plus. Le royaume de Dieu commence. Donc c'est entre ces temps des tensions que nous vivons aujourd'hui, et c'est là où nous sommes utiles pour le Seigneur. C'est là où les ustensiles sont usés, sont utiles. C'est là les bonnes œuvres. Comment ça? Les bonnes œuvres se font que maintenant, là où nous sommes, et pas plus tard. Quand le Seigneur reviendra, tout est fini. Et nous serons jugés sur nos vies, nos actions et tout ce que nous avons fait dans le Seigneur, sous notre pureté, sous notre foi. Mais c'est là maintenant que ça agit. Je ne sais pas si vous étiez dans cette semaine à voir l'église. Tu ne savais pas? Qui est allé voir l'église? Parmi vous. Moi aussi, je ne suis pas allé. Mais j'ai voulu y aller. Parce que même si je connaissais déjà en 1999, quand j'étais en Argentine, on nous a fait voir l'église. Sans lunettes. Je ne sais pas si c'est à cause de ça que ma vie a dégradé, mais c'était important de porter les lunettes de l'église, n'est-ce pas? C'était dans les annonces, tout ça. J'étais passé 2 jours avant l'église, à la pharmacie. Il y avait des lunettes d'église. Pourquoi ils vendent les lunettes d'église? Et à la suite, j'ai dit, bon, il doit vendre ça, peut-être il y aura l'église. Mais je n'ai pas fait attention que ça pouvait être en rupture. Et le jour même, voilà, la veille même, donc mon fils m'a dit, voilà, demain c'est l'église. Il n'y aura pas d'église. Jusqu'à 2000 et quelques. Donc c'est la dernière église que je pourrais voir en 2000 mois. Donc je me suis dit, le dernier jour, je vais aller acheter des lunettes visant pour moi, on va aller voir. Mais sauf qu'il n'y avait plus de lunettes. Rupture. J'ai appelé 25 pharmacies à l'autre de ma maison. Tout est rupture, depuis une semaine, depuis quelques jours. Wow. Et même aujourd'hui, on peut trouver quelque part ailleurs. Mais ces lunettes de l'église, elles servent seulement quand l'église est là. Avant, après, ça ne sert à rien. Vous savez, c'est d'une manière, notre vie aujourd'hui, en tant qu'ustensile, a de l'utilité. Et Dieu veut utiliser notre vie pendant que nous sommes en vie, avant sa seconde venue. Après, ce sera trop tard. Une fois que nous sommes dans le Seigneur, quand nous pouvons faire les choses pour le Seigneur, il faut accepter, il faut se lancer, il ne faut pas hésiter. Et le Seigneur nous met aussi dans sa maison pour pouvoir le faire ensemble. Soyons ces ustensiles. Amen. Nous sommes des bases, nous sommes là pour servir le Seigneur. On attend les instructions de Dieu simplement pour le faire. On ne purifie par la parole de Dieu. En voyant les exemples dans la Bible, l'apôtre Paul, Pierre, les disciples du Seigneur, toutes ces personnes qui ont dit oui au Seigneur, ils sont avancés dans le Seigneur. Bien sûr, ils ont dû abandonner certaines choses. Ils ont dû vraiment se sacrifier. Ils ont souffert également. Mais leur fin, leur résultat, conclusion, c'était glorieux. Vous savez, nous sommes tellement bénis aujourd'hui parce que nous sommes dans le Seigneur. Quand on va en vie, on ne voit pas des hommes et des femmes. Vous êtes habités par le Saint-Esprit. Vous êtes le temple saint de Dieu. Vous vivez pour quelque chose de plus grand, plus éternel, qui est le Seigneur. Et nous devons simplement être ces vases.
Vous savez, les vases sont fragiles. C'est pour ça que le Seigneur dit, le Seigneur met des trésors sur les vases d'argile. Ça tombe, ça casse. C'est ce qui nous sommes. Mais quand nous disposons pour le Seigneur et nous sommes dans la main de Dieu, les vases deviennent importants pour ce qu'ils contiennent dans la vase. Non pas pour ce que nous sommes. Nous ne sommes pas les maîtres de notre vie, nous sommes les vases de notre maître. Si nous sommes dans cette position, Dieu prendra nos vies et Dieu va utiliser pour des choses incroyables. Ta vie, elle sert pour les choses de l'ordre du Seigneur, pour les choses glorieuses du Seigneur. Soyons les vases de Dieu, de notre maître, pour qu'il prenne notre vie. Nous n'avons pas à soucier comment je dois servir le Seigneur. C'est ce que tu désires, d'être utile au Seigneur, d'être d'usage noble pour le maître, prêt pour toute œuvre bonne. Mais si nous sommes ces vases et nous nous purifions et en obéissant sa parole et nous soumettons à lui, le Seigneur utilisera notre vie. Amen. La bonne nouvelle, c'est ça. Peu importe où tu es né, ce que tu as fait, de quel parcours tu as eu, les capacités que tu as eues, ce n'est pas ces choses-là qui vont définir notre usage. C'est Dieu qui définit notre usage. Si nous nous purifions de ces choses et nous nous mettons à notre disposition à lui, Dieu va utiliser notre vie en tant qu'usage noble. Un usage de grande occasion, d'importance. Ta vie, elle va servir pour sauver des âmes. À quoi ça c'est? On ne sauve pas des vies, on sauve des âmes pour toute éternité. Quel usage plus noble que ça peut y avoir? On est d'usage saint. Saint veut dire mis à part pour Dieu. Ta vie, elle est mise à part pour Dieu. Amen. On n'est pas pour les vies du pays, pour une personne. On n'est pas pour nos familles non plus. La famille en Dieu prend le sens. Toute la famille est mise à part pour Dieu quand on est dans le Seigneur. Mais si on n'est pas mis à part pour Dieu, comment nous voulons que nos familles et nos entourages deviennent aussi le Seigneur? Il faut que toi, tout ça d'abord, mis à part pour Dieu. Amen. C'est la meilleure vie que le Seigneur nous donne, la vie sainte, mise à part pour Dieu. Nous sommes faits pour Dieu. Quel bonheur, quelle grâce de pouvoir être dans ça. Nous ne vivons pas pour le monde, pour les personnes, pour d'autres dieux, pour d'autres idolâtres. Nous sommes de Dieu et nous devons mettre à part notre vie pour lui. Utile à son maître. C'est ce que nous voulons être utile à Dieu. Amen. Nous sommes utiles à Dieu parce que nous sommes utiles pour ses œuvres. L'Église fait partie de ses œuvres. Oui. Restez reconnaissant au Seigneur parce que je peux être utile au Seigneur. Parce que je peux servir Dieu, je peux être avec vous. Vous êtes tous utiles au Seigneur. Votre usage, c'est incroyable. Il faut qu'on utilise, on donne nos vies au Seigneur pour qu'il puisse utiliser. Parce que être utile à Dieu, c'est être utile à son Église. Amen. On fait quelque chose pour le Seigneur. On vient, on donne notre temps, notre vie, notre trésor pour être utile au Seigneur. Et finalement prêt pour toute œuvre bonne. Quand on est formé, quand on est purifié, quand on met à part notre vie pour le Seigneur, on est prêt pour les œuvres du Seigneur. On est là pour obéir, on est formé. Et on n'a pas de mal à obéir au Seigneur. On est là pour tout de suite prêt pour le faire. Pas d'excuses. Non, je ne veux pas faire ceci. Non, il faut être prêt pour ouvrir pour œuvrer pour le Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse. Paul dit à Timothée encore une chose. Fuis les passions de la jeunesse, à la recherche de la justice, la foi, l'amour, la paix, avec ceux qui font la paix au Seigneur, avec un cœur pur. Il faut fuir les passions. Il faut fuir ce qu'on veut faire par nous-mêmes. Surtout quand on est jeune, on a des passions, on a de l'intrigue, on veut faire ci, on veut faire ça. Mais il faut fuir les choses. Parce que si on ne fuit pas, et comment on peut fuir en recherchant l'amour, la foi, la paix avec les autres croyants que c'est nos amis dans notre vie. Voilà. Ça c'est l'Église, la communauté des disciples, les autres ustensiles. On voit comme le Seigneur utilise nos vies. Oui Seigneur, je veux être utile pour cela aussi. La vie n'est pas comme nous pensons. Votre vie n'est pas tellement comme nous pensons. Oui, je suis nul, je suis méprisable, non, je ne sais pas faire ça, je ne sais pas faire ci. Et quand nous essayons de faire par nous-mêmes, c'est encore pire, ça devient difficile et on perd la paix, le repos. Mais
Soyez des vases dans la main du Seigneur. Amen. Purifiés par la parole de Dieu, par le Saint-Esprit, et Dieu utilisera notre vie pour les usages nobles et pour son honneur. Que Dieu nous bénisse. Prions ensemble. Je pense que la mission en octobre, en septembre aussi, c'est une belle occasion pour être utile pour Dieu. Comment je peux être utile au Dieu? Il faut être utile pour les œuvres du Seigneur. L'Église, c'est l'œuvre du Seigneur. C'est à l'Église que nous faisons ces œuvres. Ce n'est pas la seule chose. Mais c'est là où nous commençons, nous apprenons à servir avec les autres sous son ciel. Je recherche l'amour, la paix, la justice avec ceux qui confessent que Jésus est Seigneur de leur cœur pur. Nous avons besoin d'être entourés d'autres sous son ciel, dans la maison du Seigneur, de faire les choses avec les uns les autres. Et combien nous sommes bénis, quand nous sommes utiles au Seigneur, quand nous voyons des vies changer, quand nous voyons des personnes revenir au Seigneur, quand nous voyons des personnes d'être sauvées. Mais si tu veux sauver, si tu veux être vraiment saint et sauver ta famille, sauver tes proches, il faut que tu sois d'abord les vases. Pour contenir l'amour de Christ, pour contenir la parole de Dieu dans ta vie. Ce que tu vas verser de ta vase doit être de l'amour de Christ. Mais si ce n'est pas la vérité, si ce n'est pas la parole de Dieu, si tu verses d'autres choses, c'est du poison. C'est des fausses doctrines. C'est des pensées du monde et le christianisme mélangés. Et c'est ça ce qui est encore plus difficile, aujourd'hui encore, même dans les premières églises. C'est le mélange de la culture du monde, de la culture, de sa propre culture. Et qu'est-ce qui met ces choses, surtout, tu peux le voir dans les actions de ces personnes. Quelle que soit la théologie et la doctrine, si ce sont les bonnes doctrines, tu deviens un vase, disponible pour servir Dieu. Et tu es réjouissant, tu te réjouis, tu portes des fruits. Tu as une relation avec Dieu, avec son esprit qui habite en toi, tu vis dans l'espérance, dans la joie absolue, dans ce que nous appelons vraiment le royaume de Dieu. Mais ce qui n'ont pas été purifiés, n'ont pas la parole de Dieu pure, leur action, leur vie, c'est autre chose. Et ça, on ne peut pas mentir, parce qu'on voit les fruits de cet arbre. Quelle voie tu choisis? Quel vase tu veux être? Quelle vie tu vas avoir dans le Seigneur? Si au moins tu as reçu la grâce d'être né dans un environnement où tu as accepté du Christ et tu crois, tu es conscient de Christ même aujourd'hui, tu es béni. Mais n'oublions pas que nous n'avons pas simplement été pour être sauvés, mais pour être utiles au Seigneur. Être saint, être noble. Ne pas être mélangé avec les choses du monde. C'est la seule manière de pouvoir sauver d'autres personnes, aider ces personnes. Et honorer Dieu jusqu'à la fin de nos jours. Que le Seigneur nous bénisse. Seigneur, conduis-moi à toi. Que je devienne un vase propre. Même si j'étais un vase méprisable, notre usage dans le Seigneur, ils seront toujours nobles. Amen. Toutes personnes sont uniques, importantes et précieuses. Chaque vase sont incroyables. On ne peut jamais savoir qu'est-ce que ça va se passer dans la vie de ces personnes quand on donne sa vie au Seigneur. Dieu nous équipe à travers ses dons spirituels, avec sa présence. On n'est pas la personne qu'on a décidé, qu'on a connue dans notre vie. Dieu prépare ta vie pour quelque chose de magnifique et incroyable. Tu es un vase incroyable. À travers toi, des personnes reviendront au Seigneur. Des nations changeront. Les églises se construiront à travers ta foi, ton amour, à travers la vie que tu as donnée. Que le Seigneur t'a donné. Prions pour notre vie, nous associer pour la gloire. Prions ensemble. Allez, le Seigneur te bénisse.
transmettre, Seigneur, ta maison, Seigneur, à travers ton amour, à travers ton Saint-Esprit, Seigneur. Tout ce qui est surtout, nous voulons aussi vraiment de pouvoir participer à la mission du Seigneur. Ça, c'est l'œuvre bon du Seigneur. Le travail, la famille, votre vie quotidienne, aussi elle sert à honorer Dieu. Le travail n'est pas notre but. Ça, c'est un moyen que le Seigneur nous donne. La famille, c'est une force que le Seigneur nous donne. C'est des relations que le Seigneur nous donne pour être bien dans sa vie, pour servir le Seigneur. Mais nous ne servons pas notre famille. Nous ne vivons pas pour être ustensiles. Nous devons tous devenir ustensiles de Dieu en tant que famille de sang et famille spirituelle. Et la mission du Seigneur, ça c'est, bien sûr, ça demande sacrifice, ça demande de consécration. Mais à travers ce temps, notre vie changera encore. Pour être des sous-sensibles, des vases, des moments de purification, de sanctification. Et en nous préparons à travers des jeûnes, à travers la prière, que le Seigneur nous donne vraiment, nous puissions participer à ses œuvres pour glorifier son nom. Pour qu'on sache réellement que nous sommes utiles pour les œuvres du Seigneur. Prions pour la mission cette année, prions pour notre Église, pour notre vie entière, pour que nous puissions être une Église de la mission du Seigneur et nous sentir pour la gloire de Dieu. Prions ensemble. Seigneur, nous te bénissons pour vous, participer à cette œuvre, Seigneur, que tu as formé en nous, Seigneur. Tu as préparé pour nous, Seigneur. C'est toi qui as préparé, Seigneur, cette œuvre pour nous puissions adorer, Seigneur, ton nom, Seigneur. Appliquer cette œuvre, Seigneur, Seigneur, à travers cette vie que tu nous Seigneur. Que tu nous passes, que tu nous rafraîchir, Seigneur. Que tu nous enseignes la vie, Seigneur, la foi aussi, Seigneur. Toi, le Dieu de toutes choses, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ton Dieu, Seigneur. Nous allons nous lever pour chanter notre Seigneur, pour honorer sa parole. Notre Dieu, qui n'a jamais
infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oh, j'allais de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant sa vie pour moi. Je ramenant de la mort à la vie. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci Seigneur de m'avoir retrouvé, Seigneur, dans le monde. Là où nous étions rejetés, nous étions des récipients vides, sales, contenant des choses, mauvaises choses, des choses qu'on appelle le péché. Et tu nous as purifiés par le sang, par ton sang sur la croix. Tu nous as mis, Seigneur, dans cette maison prestigieuse, sainte, dans cet temple saint, d'être vraiment saint comme toi. Seigneur, merci pour cette grâce. Que nous puissions te servir comme des sous-sensibles, contenant, Seigneur, ton amour, ta parole, pour aller au monde entier, pour annoncer cette versée vers les autres, Seigneur, ces parfums, cette parole, cette l'épure de ta parole, Seigneur. Purifie-nous, que nous puissions être utiles à toi, Seigneur. Et nous ne pouvons rien faire par nous-mêmes, parce que c'est toi notre maître, et c'est pour toi que nous sommes là, nous sommes nés, nous vivons pour ta gloire, Seigneur. Utilise cette église, Seigneur. Utilise nos vies, Seigneur, tous ces aussi différents pour pouvoir faire des œuvres, bonnes œuvres, grandes œuvres de toi, Seigneur, des diverses œuvres, de recevoir toutes ces personnes qui ont besoin de toi, Seigneur. Bénis nos vies, bénis nos familles, bénis, Seigneur, nos vies, notre vie, notre santé, et aussi tout. Merci pour ta provision, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais dans nos vies à travers ton église. Merci encore de bénir dans ces derniers temps, de pouvoir être pour ta mission, Seigneur. Nous être vraiment, ne pas perdre cette occasion, Seigneur, pour pouvoir être utile pour toi. Et encore, pour pouvoir continuer à faire ta volonté dans nos vies. Merci pour ton église, merci pour ta présence. J'ai prié au nom de Christ. Amen. Amen. Applaudissements pour le